Alors ça pose un problème ce que je dis là, parce que ça voudrait dire que il y a en moi deux pôles. Un pôle qui vient d'en haut, un pôle qui vient d'en bas. L'un qui me donne la notion de Dieu, l'autre qui me donne la notion de société. Alors on voit tout de suite que ça peut créer des frictions. Ça. Il y aura dans toute société donc des représentants de l'idée élohite et d'autres qui sont des représentants de l'idée léoumite. Alors est-ce que ça peut s'arranger ensemble ou pas? Nous savons, pardon une seconde, nous savons en vérité que ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Nous savons que la nature, elle aussi, les mouvements naturels, eux aussi, ont leur origine dans l'infini. Mais c'est de manière détournée que ça se passe. Si vous voulez, si par exemple j'avais derrière moi un tableau, j'aurais pu vous le dessiner. J'aurais dessiné une flèche qui vient de haut en bas, et une autre flèche qui se détache de la première, et qui revient par le bas. Et au milieu de ces deux flèches, vous aurez l'homme, qui est déchiré entre l'idée léoumite et l'idée élohite. C'est ça? Mais en vérité, à l'origine, nous savons que c'est la même chose. Mais, existentiellement parlant, c'est pas vécu comme ça. Oui. Il peut y avoir friction si les deux idées ont un rapport, comme on a dit, le chaud et le froid. Oui. Et là, il n'y a pas de rapport entre les léoumi et les dieux. Le léoumi et Elohi, il n'y a pas de rapport. Si, il y a un rapport. L'homme. C'est comment moi je me définis. Comment je définis ma société. D'accord? Je donne un exemple tout simple. Il y a... c'est un exemple simple et facile. Il y a une identité nationale qu'on appelle arabe. On appelle les Arabes. Il y a une identité religieuse qu'on appelle l'islam. Est-ce que c'est la même chose? Ben non. Ce n'est pas identique. On peut être arabe sans être musulman. On peut être musulman sans être arabe. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais malgré tout, au cours de l'histoire, il y a une sorte de confluence des deux. C'est-à-dire qu'au début, l'islam se posait comme étant la religion arabe, ou la religion des Arabes. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut très bien se passer un moment dans l'histoire où l'identité arabe va se détacher de l'islam et l'islam de l'identité arabe. On pourrait donc théoriquement supposer qu'aucun arabe ne soit musulman et qu'aucun musulman ne soit arabe. D'accord? Donc c'est-à-dire que des identités qui sont faites, qui sont, disons, qui ont vocation de converger, ne convergent pas toujours. D'accord? Nous avons un exemple d'ailleurs historique d'un détachement de ce genre, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde. Aujourd'hui, les bouddhistes ne sont pas en Inde. L'Inde n'est pas un pays bouddhiste. D'accord? Il y a des tas de pays bouddhistes aux alentours, à Ceylan, en Thaïlande, au Tibet, etc. Mais l'Inde elle-même a cessé d'être bouddhiste alors que c'est là qu'elle est née. C'est là que le bouddhisme est né. D'accord? Est-ce qu'on pourrait imaginer donc un détachement de la Torah et de l'identité nationale juive? C'est là la question qui se pose en filigrane. Il y a une tentative de ce genre aujourd'hui, il y a deux tentatives. Vous avez une tentative qui essaie de définir le nationalisme juif indépendamment de la Torah. Ça s'appelle le sionisme laïque. Il y a également une tentative de définir la Torah indépendamment du peuple juif. Ça porte plusieurs noms, sans rentrer dans le détail. Voyons maintenant ce que le Rav Kook a à nous dire sur comment ça se passe chez les hommes. Comme je vous l'ai promis, la première page est difficile. Mais c'est tant pis pour vous, c'est votre faute, vous êtes venus au cours. Bon, alors nous allons donc passer ici à 4 niveaux. Signon ha-chaim ve signon ha-marshava shel ha-adam ha-kolelim et kol mahuto. Le mode de vie et le mode de pensée de l'homme, qui comprennent toute son essence. Vous avez compris? C'est tout bête. L'homme est fait de deux choses, de pensée et de vie. Un cerveau et un cœur. D'accord? De réflexion et de sentiment. D'accord? Donc, signon la-chaim et signon la-marshava shel ha-adam ha-kolim et kol mahuto. Le mode de vie et le mode de pensée de l'homme qui comprennent l'ensemble de son être. Mitbaltim hem bimlo tornam se précisent dans leur plein contenu
Berayon Hevra ou Varayon Aruchani. Ça se retrouve donc dans l'idée de société et l'idée de spiritualité. D'accord ? C'est-à-dire la pensée se traduit en spiritualité et la vie se traduit en société.